Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube Formation en Allemagne. Donc, comme vous le savez, sur cette chaîne, nous partageons avec vous des informations pouvant non seulement vous aider à poursuivre vos études en Allemagne, mais aussi des formations. Dans la même lancée, nous partageons également des informations pouvant permettre les uns et les autres faisant déjà une formation ou des études en Allemagne à bien terminer à temps et avec succès ce qu'ils auront décidé d'entreprendre en Allemagne. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, suite à la polémique qui se fait sur le Anerkennung des diplômes du baccalauréat en Allemagne afin d'obtenir une place de formation. Donc, j'aimerais parler de deux cas précis et attirer votre attention dessus afin que vous évitez de faire certaines erreurs. Donc, premièrement, je vais prendre ceux-là qui soit n'ont pas encore débuté avec le cours de langue ou alors sont à un niveau A1 ou A2 de cours de langue. Donc, idéalement, il est préférable pour cela de lancer dès ce moment leur procédure de Anerkennung, de diplôme de baccalauréat en Allemagne. Parce que oui, pour faire un Anerkennung en Allemagne, vous n'avez pas l'obligation de résider sur le territoire allemand. Vous n'avez non plus l'obligation de prouver votre connaissance de la langue allemande, autant pour moi. Et vous avez simplement l'obligation de faire traduire vos documents et de leur faire légaliser au niveau de soit de l'ambassade de l'Allemagne dans votre pays de résidence, soit au niveau d'un notaire en Allemagne. Donc, une fois que cela est fait, vous lancez votre procédure de Anerkennung. Celle-ci dure entre 4 et 6 mois selon l'État ou alors le Bundesland dans lequel vous voulez postuler pour votre formation. Donc, ça, c'est ce que je conseillerais à ceux-là qui viennent de débuter avec les cours de langue. Mais maintenant, pour ceux-là, parce que je pense qu'ils sont aujourd'hui en grande majorité, ceux-là qui ont déjà un B1, voire un B2, pourquoi pas un C1, et qui aimeraient postuler pour obtenir les places de formation, moi je vous conseillerais de ne pas vous concentrer en ce moment sur ce qui est du Anerkennung. Parce que voyez-vous, si vous commencez aujourd'hui, disons nous sommes en fin de mois de juillet, vous lancez une procédure de Anerkennung qui celle-ci doit durer 4 à 6 mois. J'ai bien peur que vous n'obtiendrez pas de place de formation en 2021. Donc, vous serez programmé pour les rentrées de mars-avril 2022. Mais maintenant, le risque est que votre examen de B1, par exemple, que vous avez obtenu, risque d'être assez vieux. Cela dit, il risque d'avoir trop de temps entre votre obtention du diplôme de langue B1 ou bien B2 et votre obtention de place de formation, ce qui peut vous porter préjudice au niveau de l'ambassade. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de vous concentrer à fond sur les écoles qui ne nécessitent pas un Anerkennung ou alors qui vous donnent la possibilité de faire ce Anerkennung une fois arrivé sur le territoire allemand. Et je sais qu'il y en a suffisamment. Donc, au lieu de vous concentrer à chercher comment faire Anerkennung votre diplôme, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Vous pouvez faire les deux en parallèle. Cela dit, postulez déjà dans des écoles qui ne demandent pas de Anerkennung et par la même occasion, postulez dans les écoles qui demandent le Anerkennung ou alors engagez votre procédure de Anerkennung. Mais cela dit, ce n'est pas une obligation. L'on n'a jamais écrit nulle part que sans Anerkennung de votre baccalauréat, vous ne pouvez pas obtenir une place de formation, parce que je sais qu'il y en a qui obtiennent des places de formation sans toutefois déposer auprès de l'école un Anerkennung. Donc, je vous mettrai dans la barre de description de la vidéo un lien pour pouvoir trouver les écoles, bien que je ne puisse pas vous préciser quelle école demande un Anerkennung et quelle école ne demande pas le Anerkennung. Je vous dis simplement, je vous invite simplement à postuler à l'aveuglette, postuler le maximum possible afin de maximiser vos chances. Parce que oui, si vous faites même déjà un Anerkennung dans un Bundesland, prenons l'exemple du Bayern, vous faites votre Anerkennung dans le Bayern, il est fort probable que celui-là ne puisse pas être utilisé dans le Hessen par exemple, ou alors dans le NRW. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il serait idéal d'obtenir une place de formation dans une école qui vous permettrait d'atterrir sur le territoire allemand et puis de lancer votre procédure de Anerkennung. Parce que là, en ce moment, vous saurez exactement dans quel Bundesland votre école se trouve, où est-ce que vous allez habiter et vous ne courez donc pas le risque que le Anerkennung que vous ayez fait
à X endroit ne soit pas reconnu à Y endroit. Donc, c'était là l'information que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir. Sinon, donnez votre avis en commentaire afin que je puisse en bénéficier et prendre cela également en considération. Donc, je vous laisse mon numéro WhatsApp. Si vous avez des préoccupations par rapport à l'égalisation ou la traduction de vos diplômes en allemand, je me ferai le plaisir de pouvoir vous conseiller comment le faire ou alors vous accompagner dans la procédure de Anekenon. Cela dit toujours gratuitement, donc on est ensemble.